Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer 3 hacks très simples que vous allez pouvoir appliquer sur vos articles de blog pour faire en sorte de les optimiser sur leur SEO. Vous pouvez appliquer cette méthode sur n'importe quel article de blog et ça va permettre à l'article d'être beaucoup mieux optimisé pour Google. Ces 3 optimisations, je les tiens de mon expérience. Je travaillais chez Wanaxi avant et j'étais en charge de l'optimisation des contenus. Donc, j'ai optimisé des centaines d'articles sur la partie référencement, SEO, et également sur mes clients par la suite. Sur mon écran actuellement, je vais vous montrer exactement les résultats qu'on a avec un client dans la thématique des échecs en ligne, le jeu d'échecs. Donc, on est à plus de 75 000 visites organiques par mois, ce qui représente 2 500 visiteurs par jour. Et on a une croissance qui est quasiment linéaire depuis le début, même si on a eu une petite montée ici, mais on est en forte croissance. Et je vais vous montrer exactement la méthode qu'on applique. 3 hacks très simples que vous allez pouvoir aussi appliquer sur vos contenus. Ça fonctionne sur des requêtes même concurrentielles. Par exemple, Matt Duberger, on a atteint la première position grâce à ces techniques, également ouverture des échecs. Je vais vous montrer un exemple tout concret. Donc, allons voir les meilleurs mots-clés. Donc là, je suis sur SEMrush, mon logiciel pour voir les positions de mes mots-clés. Donc, je vais cocher organique. Et ensuite, on peut regarder, par exemple, et hop, je voulais regarder par exemple cet article-là qu'on a créé, donc la Sicilienne. Donc, c'est quoi la Sicilienne aux échecs? C'est un article de blog qu'on a rédigé et vous allez voir que ces 3 étapes, on les applique sur tout et je vais vous montrer comment on va pouvoir utiliser l'IA également pour vos articles. Le premier hack, tout de suite sans plus attendre, c'est de commencer le plus tôt possible votre contenu par le mot-clé principal et de le mettre en gras. J'ai fait des tests depuis 2016 et plus vous commencez tôt votre contenu par un mot-clé, votre mot-clé principal que vous visez, plus il aura du poids au niveau de l'algorithme. Également, plus vous finissez tard votre contenu avec le mot-clé principal en gras également, comme présent ici, plus vous allez donner du poids à l'algorithme. Ça, c'est le deuxième hack. Premier hack, commencez le plus tôt possible avec le mot-clé en gras. Ensuite, terminez le plus tard possible avec votre mot-clé en gras. Et ici, l'astuce, c'est de créer la technique du sandwich, que j'appelle ça. C'est donc vous avez comme un sandwich, vous avez le pain, c'est-à-dire en haut, le pain du bas, c'est-à-dire le mot-clé ici en haut et le mot-clé tout en bas. Et au milieu, vous allez mettre la garniture. Cette garniture, on appelle ça aussi la sémantique dans le jargon. On appelle ça le champ lexical. C'est-à-dire, quel est le champ lexical? Quels sont les mots qui tournent autour de la sicilienne aux échecs? Et en fait, pour trouver vraiment la sémantique, c'est-à-dire quels sont les mots que vous allez devoir intégrer dans votre contenu, on va utiliser un outil. Je vais vous le présenter dans un instant. Mais pourquoi, en fait, c'est hyper important de faire ça? En commençant le plus tôt possible avec votre mot-clé et en terminant le plus tard possible, Google, il comprend de quoi parle votre sujet. Mais vous allez accentuer encore plus sa compréhension au niveau algorithmique quand vous allez mettre entre ces 2 étapes-là du champ lexical dans le contenu. Et ce champ lexical-là, vous allez le mettre en gras. L'astuce ici que peu de sites savent et encore moins qu'ils l'appliquent, c'est que ce sont les 15 premiers pourcents de votre article qui vont compter le plus d'un point de vue optimisation de contenu. Donc, c'est hyper important d'appliquer les 2 premiers hacks que je vous ai donnés, mais également d'optimiser avec le 3e hack, le champ lexical, et faites-le dans les 15 premiers pourcentages du contenu. On va prendre un exemple tout concret que vous allez pouvoir appliquer sur votre. La première étape, c'est déjà d'aller par exemple sur SEMrush ou n'importe quel
logiciel pour traquer la position de votre contenu. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez rentrer sur votre site, vous allez voir sur quoi vous vous classez. Et ce qu'on va rechercher ici, ce sont les positions entre 4 et 10. C'est-à-dire les articles qui sont non pas dans le top 3, mais qui sont sur la première page, mais qui ont un potentiel d'arriver dans le top 3. Et donc, c'est vraiment là où on va avoir des victoires qui vont être très intéressantes d'un point de vue SEO. Ici, pour le cas de mon client, je vais prendre un exemple. Je regarde qu'est-ce qu'on peut optimiser. Ce contenu-là, on peut améliorer notre classement sur comment s'améliorer les échecs. On est 4e sur 90 de volume. En fait, ce que vous allez faire, et on va utiliser l'IA ChatGPT dans un instant, c'est que vous allez copier votre contenu. Commande A, voilà, vous copiez tout votre contenu ici, et vous allez le mettre dans un doc, ou alors vous allez directement passer à l'édition. Voilà. Moi, je vais copier directement, voilà, le contenu ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer une extension Chrome totalement gratuite qui s'appelle TOT Beta Rédaction SEO Performante. Il se peut que le titre change entre-temps au moment où vous allez regarder cette vidéo, mais ça s'appelle TOT, voilà. Et cette extension-là, une fois que vous allez l'installer, elle va ressembler à ça, comme vous la voyez ici. Ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans notre contenu, ici, et on va mettre notre mot-clé principal, on va le copier, on va le rentrer sur Google, et ensuite, vous allez cliquer sur TOT ici. TOT va vous dire, il n'y a pas assez de résultats visibles, il faut afficher au moins les 50 résultats pour lancer l'analyse. Ce que vous allez faire, c'est cliquer sur recharger la page. Une fois que c'est fait, on va recliquer dessus. Et en fait, ce qu'a fait TOT, c'est qu'il a analysé les 50 premiers résultats sur Google et il en a ressorti en fait les répétitions des mots. Voilà, il y a certains mots qui se répètent et donc le champ lexical, il l'a trouvé et il sait exactement quels mots il faut qu'on mette dans nos contenus pour optimiser encore plus le référencement. Ce qu'on va faire ici, c'est que donc on va copier le texte ici, vous pouvez aller dans votre doc ou dans l'édition, et on va recliquer sur l'extension TOT. TOT nous dit que on est optimisé à 88% sur le mot-clé « Comment s'améliorer aux échecs ». Et ce qui est magnifique, c'est que TOT, il nous dit également quels sont les mots que l'on peut rajouter dans notre contenu pour optimiser encore plus cette sémantique, ce champ lexical. C'est la première astuce que je vous donne. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez copier ces mots-là et ensuite, dans ChatGPT, vous allez ouvrir une nouvelle session et vous allez lui dire « Je souhaite optimiser mon introduction d'article de blog actuel en ajoutant, si possible, les mots suivants. » Voilà. Et ensuite, là, vous allez mettre votre liste à puces avec vos mots-clés que TOT vous a donné, tout simplement. Et ce qu'on va faire, c'est que ces mots-là, on va les mettre dans les 15 premiers pourcentages de la page. Donc, on va lui donner le début et voici l'introduction. Objectif, optimiser la sémantique sur... Et là, vous allez lui donner le mot-clé « Comment s'améliorer aux échecs ». Donc là, ChatGPT, il va optimiser voilà, l'introduction de votre article de blog en intégrant les mots-clés qui ont une forte puissance algorithmique pour vous créer l'introduction de votre article de blog. Voilà. Donc, voilà. Si par exemple, là, je fais une analyse dans l'état actuel des choses, je fais une analyse sur... donc, je ne peux pas faire une analyse sur Google Doc, mais si, par exemple, je mets ce contenu-là et à la place de ça, on met ce que ChatGPT nous a dit, je suis sûr qu'on arrive à plus de 90%, voire presque 100% d'optimisation. Et cette technique-là, c'est du coup le troisième hack que je voulais vous donner. C'est quelque chose que vous allez pouvoir optimiser très, très facilement.
Vous pouvez également demander à ChatGPT: «Donne-moi de la sémantique, donne-moi du champ lexical autour de ce mot-clé principal». Par exemple, je vais lui dire: «Donne-moi autour de plus de sémantique autour de mon mot-clé principal». Et là, il va nous donner plus de mots. Voilà. Là, il nous parle de progression d'apprentissage, il nous donne quelques mots, et cetera, et cetera. Exemple d'introduction enrichie, elle a encore plus enrichi l'introduction. Voilà. Ce que vous pouvez faire, du coup, c'est prendre votre introduction et la placer à la place de l'introduction de votre compte. Dans 70% des cas, soit en moins de 5 semaines, 4-5 semaines environ, ce que j'observe, c'est ce que j'observe depuis 2016, c'est qu'on a une amélioration du classement de la page. Sans même ajouter des backlinks, sans même ajouter du maillage interne, ces 3 hacks-là sont très, très simples. C'est le 20-80, la loi un peu de Pareto, de l'optimisation des articles, et c'est ce que j'applique pour chaque article de blog. Alors bien sûr, il y a plein d'autres critères à optimiser sur la page, les balises de sous-titres, le titre qui sera affiché sur Google, la biodescription, la métadescription, les images, etc., etc. Mais cette technique-là fonctionne extrêmement bien. Voilà. C'est tout pour ce tutoriel. J'espère que vous allez appris quelque chose et surtout que vous allez appliquer ça sur votre site. Si vous voulez en savoir plus sur plus de techniques comme ça, je vous mets un lien en description vers ma formation SEO. C'est plus de 12 heures de contenu pour apprendre à utiliser l'IA dans son SEO et performer sur son SEO maintenant et dans les années à venir avant que la concurrence ne le fasse avant vous. N'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en dessous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.